Les lutins malicieux à l'école. Un matin très tôt, 3 petits lutins nommés Puck, Nice et Plume marchaient le long d'un trottoir encore désert. En passant devant une école, ils remarquèrent qu'une porte était restée légèrement ouverte. Intrigués, ils décidèrent d'entrer pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, avançant doucement dans le couloir silencieux. Le bâtiment leur semblait immense et un peu mystérieux. Les 3 lutins découvrirent une salle ordonnée avec des tableaux alignés, des chaises bien rangées et un grand tableau noir accroché au mur. Punk toucha le cahier posé sur une table, tandis que Nice observait les bureaux avec étonnement, sans comprendre à quoi cela servait. Plume regardait autour d'elle et remarqua que les rideaux étaient fermés alors qu'il faisait jour dehors, ce qui lui parut étrange. « Pourquoi cacher la lumière ?» murmura-t-elle en plissant les yeux. Les 3 lutins ne comprenaient pas encore où ils se trouvaient. Alors qu'ils examinaient la pièce, des pas et des voix se rapprochèrent dans le couloir, faisant sursauter les lutins. Ils grimpèrent aussitôt en haut de la grande bibliothèque et s'y couchèrent pour ne plus être vus. Les élèves entrèrent en bavardant puis s'installèrent à leur table, pendant que la maîtresse faisait l'appel avec un sourire. Elle demanda aussitôt : « Léo, peux-tu ouvrir les rideaux, s'il te plaît ?» Et la lumière remplit aussitôt la salle. Puck, Nice et Plume comprirent que cela faisait partie du début de la journée. Quand la cloche sonna pour le repas, la classe se vida en quelques secondes et le silence revint aussitôt. Les lutins descendirent discrètement de la bibliothèque et avancèrent entre les tables, fascinés par tous ces objets à portée de main. Puck grimpa sur un bureau et écrivit « Bonjour » sur le cahier d'un élève avec un petit crayon oublié. Nice dessina un sourire discret dans un coin du tableau, tandis que Plume fit tomber une gomme et la poussa sous une table avant de filer en riant. Lorsque les enfants revinrent, l'un d'eux ouvrit son cahier et s'exclama : « Quelqu'un a écrit dans mon cahier !» Tous les autres remarquèrent le petit dessin sur le tableau et se demandèrent qui avait bien pu entrer pendant le repas. En fin d'après-midi, pendant que les élèves rangeaient leurs affaires, la maîtresse referma soigneusement les rideaux comme elle le faisait chaque soir avant de partir. Les lutins cachés en haut de la bibliothèque observaient ce rituel avec attention. Ils commençaient à comprendre comment se déroulait une journée d'école. Ce soir-là, lorsque l'école fut fermée, Puck, Nice et Plume décidèrent de rester dans la classe pour y passer la nuit. Ils trouvèrent un grand carton de matériel et s'y installèrent pour dormir profondément jusqu'au petit matin. À leur réveil, la salle était encore vide et les rideaux toujours fermés, comme la veille au soir, ce qui donna une idée à Plume. « Et si on les ouvrait nous-mêmes ?» proposa-t-elle. Et les 3 lutins tirèrent ensemble sur le tissu jusqu'à laisser entrer la lumière du jour. Après avoir ouvert les rideaux, Puck fit tomber quelques craies près du tableau. Quand les élèves arrivèrent, ils remarquèrent aussitôt les rideaux ouverts, alors que la maîtresse n'avait encore rien demandé. La maîtresse, en voyant aussi les craies au sol, fronça les sourcils, surprise par ce désordre matinal. Les enfants chuchotèrent entre eux, intrigués par ces petits changements mystérieux. Puck, Nice et Plume décidèrent de visiter une autre classe. Celle-ci avait décoré le sapin avec des guirlandes et des sucres d'orge, ce qui attira immédiatement l'attention de Punk, Nice et Plume. À midi, lorsque les enfants partirent manger, les lutins sortirent de leur cachette pour s'approcher du sapin et grimper dessus comme sur un grand arbre. Plume attrapa un sucre d'orge pour le garder comme souvenir, car les lutins adorent ça, mais resta perché trop longtemps sur une branche bien en vue. Quand les enfants revinrent, une petite fille leva la tête et s'écria « Regardez, il y a un lutin dans le sapin !»
Toute la classe s'exclama de surprise, et les 3 lutins comprirent que leur bêtise ne serait plus jamais secrète désormais.